Alors voilà, toutes les deux, on est complices d'un tout petit groupe qui s'occupe du Printemps des poètes depuis longtemps dans cette maison. Donc pour toi, ça représente quoi? Tout d'abord, moi, je suis ravie que le Printemps des poètes puisse avoir lieu cette année, par rapport effectivement à cette crise sanitaire où on est en manque de culture. Et si on a décidé effectivement de maintenir ce printemps sous cette forme-là, puisque le thème et le désir, on a tous le désir de culture actuellement, et c'est pour cela qu'à la MJC, on a voulu le maintenir. Si cette manifestation a lieu, c'est toujours grâce, bien évidemment, à Jeannette Maury, hein, qui est la chef d'orchestre de cette action, Et à ceux qui l'entourent. et à ceux qui l'entourent, mais tout d'abord à Jeannette Maury, que j'admire par son... Ah, si, j'ai le droit de le dire, aujourd'hui je le dis, que j'admire par son courage, son engagement, sa force, et surtout par rapport à la disparition de Roger. Elle est encore avec nous, et j'ai presque, personnellement, j'ai envie de dédier ce Printemps des poètes à Roger Maury. Merci. Alors, un Printemps des poètes à nouveau mis en cage par un virus qui ne lâche pas prise, qui fait barrage aux vraies rencontres, à une culture vivante. Nos soirées bouillonnantes de vie arrêtées en plein vol, nos cafés poésie fermés pour cause de virus meurtrier. Non, la Covid-19 ne lâche pas prise. Mais nous non plus, on ne lâche pas prise. Et on ne peut que remercier Sandra qui maintient son équipe en place pour une MJC qui se défend et nous propose ce soir une rencontre virtuelle, professionnelle et bénévole ensemble pour ce travail, et Félix pour les prises de vue. Ces printemps des poètes dont on s'emparait toujours du thème national, parallèlement à un thème libre, nous a tant apporté grâce à cet homme qui avait une vision si large, si peu commune, si libre de la poésie. Directeur artistique du Printemps des poètes, Jean-Pierre Siméon nous a conduits vers René Char, Gullivic, Mayakovsky et tant d'autres. La Covid anti-vie a emporté ceux qu'on aime. Roger Maury, qui, dans l'ombre, a porté une aide efficace à notre petit noyau de bénévoles. Et la Covid emportait aussi une de nos fidèles et talentueuses chanteuses, diseuses, Micheline Lecor. Micheline et ses chansons populaires, s'accompagnant de son orgue de barbarie, mais surtout venant dire avec sa conviction profonde et sa force les plus beaux textes de Victor Hugo, dont Robert Badinter nous a révélé cette semaine que ce poète immense avait sauvé en cour d'assises plus d'hommes que les plus grands avocats de son époque. Ce printemps 2021 se voulait, se veut, le printemps de tous les désirs amoureux bien sûr, mais aussi les désirs de savoir, les désirs d'engagement, les désirs de vie libre, sans guerre et surtout sans ces virus mutants qui courent le monde. Sophie Nolot, nouvelle directrice du Printemps national, nous proposait Louise Labbé, Bachung, Souchon, le Cid, tout ça mélangé. Pour nous, le cœur n'y était plus trop. La peine envahissait tout. Ce printemps des poètes sera ce qu'il sera. Nous vous l'offrons du fond du cœur. Je suis comme Roger, j'adore Baudelaire. Roger Maury, tous les soirs, lisait du Baudelaire, je suis pareil. Alors je vais commencer par L'étranger. L'étranger est un poème en prose qui a été édité avant Les Fleurs du Mal. Et c'est pas un poème, c'est comme je dis, c'est de la prose. Donc c'est un petit texte qui a été mis en musique du reste par Léo Ferré. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dit ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur? Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Tes amis?
vous servez d'une parole dont le sens m'est jusqu'à ce jour inconnu. La patrie, j'ignore sous quelle latitude elle se situe. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Mais qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Nous allons maintenant lire avec Jeannette ce poème que Roger aimait tout particulièrement, c'est l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes mystérieux de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. La douce langue natale, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir tes moindres désirs qu'ils viennent du bout du monde. Le soleil couchant revêtent les champs, les canaux, la ville entière de hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci Fanny pour cette pensée pour Roger. Bon, maintenant, on va accueillir Mage et Jaoué. Non, c'est pas du tout. Je crois que j'ai déformé ton nom. Non, ça va. Ça va. Bon. Alors, vous avez deux jolis prénoms qui font penser à la poésie. Merci. Et dont l'un parle de l'oued. C'est ça? Non, c'est lui. C'est lui. L'homme qui te ressemble. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander l'épaisseur de mes lèvres, la longueur de mon nez, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi, mon frère. Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un blanc, je ne suis pas un jaune. Ouvre-moi, mon frère. Je ne suis qu'un homme, l'homme de tous les cieux, l'homme de tous les temps, l'homme qui te ressemble. Ouvre-moi, mon frère. René Philombe. C'est un magnifique texte. Merci. Merci. Bon, là, je voulais vous montrer Micheline parce que c'était une fidèle de toutes les soirées Libre Expression. Et sur cette photo, on voit Micheline disant un texte de Hugo, les poings fermés. Voilà, pour ceux qui ne se rappelaient pas d'elle, mais avec la photo vont le faire forcément. Voilà Micheline disant Victor Hugo. Elle a été emportée il y a quelques jours seulement par ce virus. Alors maintenant, moi j'ai choisi un texte d'engagement, le désir d'engagement. C'est un texte d'Aragon, mis en musique par Ferrat, et qui s'appelle « J'entends, j'entends ». J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu, ils se contentaient de si peu.
ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix, qui disent des choses banales, comme on en lit dans le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tôt usées, et vos apparences brisées, vous regardez, m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble, le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment, j'y crois aussi moi par moments, comme la louette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Oh, je suis bien votre pareil. Oh, je suis bien pareil à vous, comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Oh, je suis bien votre semblable. J'aurais tant aimé vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez? Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains, et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous sommes sous le même règne, et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs de ce même lien. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou. On dit que les jeunes sont indifférents aux grands poètes, Aragon par exemple. Moi j'ai eu la preuve dans une scène ouverte de chansons dans la ville. Un jeune rappeur de 17 ans, lorsqu'il a entendu ce texte d'Aragon, est allé vers le président, il a dit « Qu'est-ce qu'elle a chanté, la dame en noir? Ça m'a bouleversé. » Il n'a pas osé venir vers moi, je ne sais pas pourquoi. On ne l'a jamais revu, mais il est parti avec la connaissance d'une partie d'Aragon qu'il avait touchée. Place au slam dans cette soirée poésie. Christian Leroy, slameur, rappeur, Bonjour Jeannette. intervient toujours à notre demande et surtout dans les soirées éclat de vie contre le sida où il nous apporte toujours des textes forts. Là, je pense que ta prestation va s'inscrire dans le désir amoureux, Exactement. dans ce printemps de tous les désirs. Exactement. Tu as Eh bien, complètement voilà. ciblé ma chanson. Ça s'appelle Tu rythmes mes nuits.
Ton visage est rayonnant, comme celui d'une déesse. Ta vie, ton histoire, toute ta sensibilité m'intéresse. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu me couvres de caresses. Surtout quand je sombre, quand je suis en détresse. Tu aimes à t'asperger de parfum Coco Chanel. Tu cherches constamment à être la plus belle. Tes yeux sont des diamants, pas besoin de rimel. Tes cheveux sont soyeux, j'aime leur odeur de miel. Je suis plutôt pudique, c'est là toute la problématique. Dur de trouver les mots même si je suis un romantique. Je ne peux vivre sans toi, c'est une pathologie chronique. Tu es ma raison d'être, je te suivrai jusqu'en Antarctique. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. Quelquefois on exulte, un peu comme quand on est ivre. L'amour nous libère, sa puissance nous délivre. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Une première rencontre qui a lieu gare Saint-Lazare. Une belle histoire qui n'a peut-être rien d'un hasard. Au début carrément timide, peu bavard. On avançait tous deux côte à côte sur un immense boulevard. Ce jour magique sera gravé dans ma mémoire pour toujours. Il nous a conduits sur le palpitant chemin de l'amour. Une première rencontre qui avait quelque chose de glamour. La vie nous a souri, il faisait beau, c'était enfin notre tour. Le temps s'arrête alors maintenant plus rien ne presse. On parle de tout et de rien, même de notre stress. On est d'accord sur les injustices, sur ceux qui nous oppressent. On échange les infos, on se conseille pour que l'on progresse. Ta voix de velours, tes mimiques, puis ton sourire. Ensuite viennent des mots et des images qui font plaisir. Je me sens bien avec toi, je ne vais surtout pas partir. Ce que je veux, c'est pouvoir rapidement te découvrir. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. L'humanité nage parfois dans un océan virtuel. On vit dorénavant dans un monde artificiel. À nous d'échapper au piège du champ superficiel. Moi j'aime les bons moments, ceux qui sont ancrés dans le réel. Un jour toi et moi on se posera, on sera alors des ninjas. Apaisés, serrés contre moi, tu me parleras tout bas. Et puis tu souriras, le bonheur sera là tout près de toi. Plus jamais tu ne t'en iras, une main invisible nous guidera. Oh, tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Merci Jeannette. Alors, Radija, qui est membre de l'activité libre expression et administratrice à la MJC, et Mariam. Alors Mariam, c'est un grand merci parce que c'est à toi qu'on doit le passage des deux jeunes gens. Je t'en prie, Jeannette. Et puis à toi, ta présence également. Je t'en prie. Voilà, on vous écoute. Très bien. La solidarité est une force. Il nous faut de bonnes idées pour beaucoup de fraternité. Nous devons avoir l'envie de nous unir tous ensemble pour que l'espoir, l'amour et l'amitié nous ressemblent. Avoir la grande volonté de connaître la joie doit être une écriture dans l'une de nos lois. J'ai une bonne et vraie croyance en l'homme, en toi, en moi et en nous tous. Je pense que c'est notre force, nos dons, nos qualités qui nous ressourcent. Je veux que le monde entier ait le pouvoir de s'entraider. Le monde a une chance de posséder une belle solidarité.
La famille et les bons amis peuvent ensemble se souder. Il peut exister dans notre imagination cette pure solidarité. Nous voulons une république, une démocratie, un juste pourvoir pour notre peuple à tout prix. Nous avons longtemps combattu la grande révolte, donc nous devons tous défendre notre droit de vote. Nous devons maintenant exprimer nos idées, car nous avons tous un grand rêve à réaliser. Nous avons le devoir de changer les choses. Nous devons nous battre pour une juste cause. Puisque nous devons écrire notre histoire, gardons-la réellement dans notre mémoire. Si nous voulons tous choisir notre long destin, pour cela, il nous faut suivre un certain chemin. Pour que nous puissions changer le présent monde, nous ne devons pas attendre que le tonnerre gronde. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes, hétérosexuels ou homosexuels, nous avons le droit d'exister. Donc contre le racisme, l'homophobie et la xénophobie, nous devons posséder une combativité. Marchons dans l'égalité. Existons dans la liberté. C'est un texte de Nolmo son père. On va terminer avec Bernard, qui est président de l'association Chansons dans la ville et qui est un fidèle de nos soirées depuis si longtemps déjà. Hein? Voilà. On peut le dire. Donc, il s'inscrit dans le désir de travailler encore. Et c'est quelque chose qu'on ne prend peut-être pas assez en écoute. Et c'est important, ce vieil ouvrier qui voudrait travailler encore avec ses mains d'or. À toi, Bernard. De Bernard Lavilliers, Les mains d'or. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, battus par les vagues, le gel et la mort, un grand vent glacial fait vibrer les gens, monstres de métal, allant dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma nuit là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, le soleil très rare, comme une tranchée rouge, saignait sur l'espoir, on dirait le soir. Des navires de guerre, battus par les vagues, le sel et la mer, couchés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, le monstre d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma nuit là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, le soleil très rare, comme une tranchée rouge, saignait sur l'espoir, on dirait la nuit. Des navires de guerre, battus par les vagues, le sel et la mer, couchés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, le monstre d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Quand je travaille pas moi, je coûte moins cher que quand je travaillais. Selon les experts, je me tuais à produire. Pour gagner des clous, c'est moi qui délire.
qui devient fou. Je voudrais travailler, moi. Je ne sers plus à rien, moi. Je voudrais travailler. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger cieux rouge. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Donc, on vous écoute. Et un sourire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'infirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir incomplet, fin à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager, Paul et Loire. Mets le coton et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mais le coton, où elle est, maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mais le coton, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Perrine, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? Et j'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, mais le coton, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. Bon, Marie-Jo, maintenant, va nous faire découvrir une très jeune femme qui est morte à l'âge de 20 ans. Elle nous l'a fait découvrir l'an dernier pour le Printemps des Poètes Courage, qui a été arrêté en plein vol par la Covid-19. Et donc, nous le reprenons cette année. Donc, elle nous a fait connaître Alicia Gallienne. Et c'est important parce que cette jeune femme disait... J'écris pour être lu. Ça, c'est le désir, et ça s'inscrit vraiment dans le désir des poètes de cette année. Non seulement on écrit pour soi, mais on écrit aussi pour être lu par les autres. Et elle le sera. Marie-Jo va nous révéler comment. Marie-Jo, par ailleurs, est pianiste du groupe Activité Libre Expression. Le poème d'Alicia s'appelle « L'adieu perdu ». Alicia l'a écrit le 30 mars 90 pour son demi-frère qui est décédé lorsqu'elle avait 7 ans. Ne touchez pas à ma petite bête épaisse, ma douleur. Ne touchez pas aux plus beaux yeux du monde que j'ai fermés longtemps pour ne plus les voir. À toi, la goutte de sang qui manque un jour dans le corps infirme et langoureux de la vie. À toi, tout ce qui ressemble à l'innocence. Ces mots à déplier au vent comme un mouchoir de larmes sèches. Ne touchez plus à mon enfant perdu. Il est quelque part implorant le silence. Si seulement ta mort ne m'était qu'une seconde.
À toi, ces cris que je ne peux pas pleurer vraiment. À toi qui jouais jadis avec mes doigts, comme avec des bonbons tendres de l'enfance à genoux. Ne secouez plus mon arbre de ses mains pour monter au ciel. La nuit, il y vient des oiseaux inconnus qui portent dans leurs ailes des bruissements de la terre. Vous comprenez? Il y vient des oiseaux. Ne touchez pas à l'infini moins un que j'aime. À toi, mon caillou, ma pièce d'or de la fontaine, ce qui brille dans le puits de boue. À toi, ma blessure enivrée, ma lune à boire. Ne touchez plus à notre reflet pour les enfants heureux. Tu es la morsure douce au creux de ma main. Dormons. Merci. Merci à Sophie Nolot et à Guillaume Gallienne. Sophie Nolot a édité chez Gallimard les poèmes d'Alicia sous le nom de livre. Le livre s'appelle « L'autre moitié du songe m'appartient ». Alors, Paulette fait partie de l'association Chansons dans la ville. Et on l'a invitée à la MJC pour ce printemps virtuel, pour qu'il y ait quand même une note de gaieté dans cette manifestation, en quelque sorte. Hein. Moi, je ne connais pas le contenu total de tout ça, mais je lui ai dit, ce serait bien que tu viennes nous dire que ça ira mieux demain, parce qu'on espère tous, et c'est mal parti, parce que l'Île-de-France est vraiment très touchée en ce moment, mais voilà, Paulette a pour rôle de nous apporter un peu de gaieté. Donc on va essayer de chanter ça en hommage aussi à Annie Cordy, et puis effectivement pour essayer de donner une touche un petit peu gaie dans cette période particulièrement triste. Donc ça ira mieux demain d'Annie Cordy. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter du temps qui vient. Quand le jour paraît, j'ouvre les volets pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je me fais mon soleil même quand il pleut. J'ai le cœur léger quand je tente la chanson, quand je chante ma chanson. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance? Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter du temps qui vient. Quand je vois certains de mes bons copains qui pour 3 fois rien n'ont pas le moral, je leur tends la main, je leur dis mais c'est rien. Tant que ton cœur bat, ce n'est pas si mal. Pense que ce monde a été fait pour toi. Maintenant chante avec moi. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance? Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter, profiter, profiter du temps qui vient. Merci. Donc, on va vous dire au revoir. La séquence est terminée. On remercie Félix et Robin qui ne peuvent pas être sur la photo finale. On accueille Claude, notre ancien directeur, qui a passé le relais à Sandra, qui est une femme de l'ombre, mais qui est efficace. Et voilà. Donc Claude, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Jeannette de m'accueillir ce soir.
J'ai beaucoup de plaisir à être là. J'arrivais de Vernon et puis j'ai fait un petit arrêt ici parce que cette maison est toujours dans mon cœur. Même au bout de 6 mois de mon départ d'ici, elle marque mon histoire, ma vie et plus particulièrement le Printemps des Poètes que j'ai toujours honoré, Jeannette le sait, depuis le début. Et puis j'espère pouvoir honorer celui de l'année prochaine aussi. Voilà, cette journée. Et puis le thème de cette année, c'était le désir. C'est un super beau thème. Et je pense que le plus grand des désirs, c'est qu'on ait hâte de sortir de ce qui se passe en ce moment et qu'on puisse à nouveau se saluer, se faire un coucou, boire un verre ensemble, boire un café, parler musique et aller écouter un peu de musique un peu partout. Voilà, merci pour cette belle initiative qui n'est malheureusement pas face à un public, mais je sais que vous serez nombreux à nous regarder via tous les réseaux qu'installe la MJC. Je remercie en ce sens-là toute la dynamique de la MJC. Et puis Sandra, mon ex-collègue aujourd'hui, directrice, qui, Jeannette disait, elle travaille dans l'ombre, mais elle est aussi un petit peu aussi la lumière de cette maison. Merci beaucoup, Jeannette. Et la proposition, on la doit quand même à Sandra, et je trouve qu'elle avait raison, parce que malgré tout, c'est quand même vivant. Voilà. Et moi, je remercie tous les techniciens qui collaborent et continuent à collaborer malgré l'épidémie, continuent à collaborer avec nous à la MJC. Voilà, merci beaucoup à eux.